Salut Thibaut. Bon, salut tout le monde. Et ben comme j'avais dit qu'on aurait 5 minutes de retard, on va même pas les avoir. Et puisque Jocal est là, vous savez ce qui va se passer. On va faire comme d'habitude. Alors vous entendez des petits bruits derrière et vous allez comprendre pourquoi. C'est rien du tout. Il y a personne qui est en danger. On entend juste les petits gyrophares. C'est parce que c'est à Paris que ça doit se passer, ça. J'imagine. Mais on va vous expliquer pourquoi après. Vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, et Jocal, tu es prêt? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Allez, on lance tous ensemble dans le chat avec moi et avec Jocal le décompte traditionnel. On y va? 4, 3, 2, 1, Calling Station, numéro 78, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Calling Station numéro 78, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien grindé cette semaine. Alors, voilà, moi qui ai jeté ma télé par la fenêtre il y a, je sais pas, 25 ans peut-être, je suis resté scotché devant une émission de télé-réalité. Alors, pas sur la télé directement, sur le net. Un peu à cause de ce garçon qui, en compagnie de son compère Benny, ont réinventé les commentaires des courses cyclistes de mon enfance pour en écrire le nouveau langage du poker d'aujourd'hui. J'accueille le runner-up du Main Event des Scoops 2012, Monsieur Julien Brécard. Salut Julien. Salut Iti, salut à toute la communauté Poker Stratégie. Voilà. J'ai entendu des noms qui me parlaient là quand tu as dit bonjour à tout le monde. Alors il y a plein de noms qui vont te parler. Alors voilà, Julien est au téléphone ce soir. Il va nous expliquer pourquoi, parce qu'il est dans un endroit où il fête en ce moment, je crois, son heureux événement. Alors il y a plein de noms. Je vais t'en citer. Voilà, parce que c'est des bros quoi. Tu vois, tu les connais forcément. Acuristar, Winkiak, Fowan, Tuco, Turiacus qui a gagné un scoop. D'autres noms que t'as entendus, Limbiscott. Voilà, tu vois ces noms-là, c'est des poker stratèges, c'est aussi des gens qui sont passés à cette émission, pas tous d'ailleurs, pas encore tous. Benjix, des gens que tu croises évidemment sur Stars dans les tournois là. Je t'ai évidemment privilégié les grinders de tournois et les très bons joueurs. T'as pas pris les plus mauvais, hein. Pas pris les plus mauvais. Non, j'ai choisi, c'est vrai, ce sont les meilleurs. On peut leur dire. Il y a Vagin 777 qui est Montoya 49 que tu connais peut-être aussi. Bien sûr. Voilà, qui lui est passé souvent à l'émission. Voilà. Je sais pas si c'est un bro, s'il est connecté sur le chat, lui, de PS Live, mais en tout cas. Montoya 49, en tout cas, ça me dit bien quelque chose. Montoya 49, ouais. Sur le .com, et c'était Pup Mike Caniche aussi sur Full Tilt à l'époque, je crois, et puis Vagin 777 sur le .fr, puisque maintenant il a déménagé, il est à Malte, mais il peut jouer lui sur le .fr, hein, toujours. Ouais, c'est un bon shark. Ouais, c'est un bon shark aussi, et il est très marrant. Et puis il a fait quelques résultats. Voilà, bon, tous ces gens-là tu les connais évidemment. Ils vont être ravis, je pense, de t'entendre parce que vous êtes joués, j'imagine. Hein. Ouais. Et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer par exemple Acuristar. Oui, voilà. C'est à Deauville parce que tout cela commence où ils ont déjà une petite expérience du live qui est en train de se construire. Et j'avais eu le plaisir de rencontrer Acuristar dans une queue d'attente pour aller payer le buy-in pour un tournoi, je sais plus, mais c'était à Deauville. Et le temps de pouvoir sympathiser en 10 minutes de marche. Et puis voilà, c'est des mecs qu'on croise effectivement régulièrement sur les tables de stars.fr. Et oui. Et c'est bien de mettre un visage aussi sur les mecs qui n'arrêtent pas de te 3 bêtes et c'est ça. qui te font des calls de mutants et tout machin. Exact, voilà, c'est sympa. Bon alors Julien, cette émission elle devait être entièrement consacrée parce que quand j'ai écrit cette news, c'était avant le main event.
La news de l'émission, je parle, et j'ai dit que je vais recevoir un vainqueur potentiel du main event, mais c'était avant la TF et tout ça, tu vois. Et alors elle devait être, mais elle va être consacrée à toi principalement, mais figure-toi qu'il y avait lors de cette TF, cette fameuse TF du main event, un poker stratège. Et ce poker stratège, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a été l'auteur d'un deal de mutant à 5 left. C'est je plate, le bro de Bron. Et oui, c'est ça, c'est le bro de Bron. Tu comprendras que je pouvais pas tout de même passer à côté de l'occasion de l'inviter. Alors, c'est le quatrième, je vous prie de l'applaudir dans le chat. C'est le quatrième de ce main event. C'est Fred, DZ, aka Je Plotte. Bienvenue, Fred. Salut à tous. Salut Julien. Salut Fred. Bon, première chose à vous dire à tous les deux, c'est déjà un énorme bravo. Hein. Franchement, vous nous avez fait rêver les mecs. Alors Big GG et tout le chat évidemment se joint avec moi pour vous applaudir très fort. Bravo, bravo, bravo. Ça c'est réglé. Non mais franchement c'est sincère. J'ai suivi ça de bout en bout et quelle folie quoi. Alors première question, vous connaissez vous tous les deux? Avant ce tournoi, vous connaissiez? Non, moi je connaissais pas du tout Je Plotte, mais ce qui est marrant, c'est que quand on faisait les commentaires du main event, on est passé très tôt en fait sur une table où était Fred. Exact. Et moi j'ai kiffé son pseudo direct. Ouais. Et je l'avais noté. Et puis c'est marrant parce que un peu plus tard dans le tournoi, c'était fin de D2, je crois qu'on a commencé à se retrouver, Fred. Ouais. Si je dis pas de bêtises, aux alentours de 30 left, un truc comme ça. La demi-finale. Non, je connaissais pas du tout et j'ai appris à le connaître. Donc, oui. Bon, alors pour est-ce que d'abord, le premier truc, est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage? Est-ce que ça fait 2 jours maintenant? C'est pas même pas 48 heures là encore. Hein. C'est même pas 48 heures. Ce sera 48 heures quoi, à 2 heures du mat, un truc comme ça, 1h30. Je sais plus exactement à quelle heure ça s'est terminé. Mais est-ce que 2 jours après, je sais pas ce que vous avez ressenti tout de suite à la TF, à la fin de la TF quand c'était fini, quand vous avez busté tous les deux, 4e et 2e, ce qui est énorme. Et 2 jours après, est-ce qu'il y a une différence déjà? Je vais laisser parler Fred. Vas-y Fred. En fait, à la fin de la TF. Il y avait pas grand-chose. C'était pas tellement. Alors Fred, on peut dire je t'ai eu quoi, un quart d'heure après cette TF ou une demi-heure, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et moi, je t'ai parlé, t'étais un peu sur un nuage. Hein. Ah bon? C'est-à-dire que tu me répondais, je t'ai dit t'es content, enfin tu vois les conneries quoi. Un peu, je t'ai félicité, mais mais t'avais pas un gros enthousiasme. Mais t'étais, je sais pas si tu entendais ce que je te disais quand même, quoi. Si, j'entendais. Oui. Non, mais j'ai l'impression que le plus fort, c'était quand même la fin du Day 2, au moment où on savait qu'on était en TF. Là, c'était vraiment magique, mais. Au niveau de l'émotion, tu veux dire au niveau de la tension, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Je suis un peu d'accord. En fait, le D2 a duré tellement longtemps. Il a duré quasiment 12 heures, je crois. Ouais. C'est ça. Ou 11 heures. Et au niveau de la tension nerveuse, au niveau de... Puis il y a un objectif, quoi. Dans un tournoi, c'est d'abord l'argent, après la TF. Et puis, et celui-là, déjà, on sait qu'on allait arriver dans des gros prizes, quoi. Il y avait 720 000, je crois, 720 000 euros sur la table. Oui, c'est pareil. C'était le moment pareil, hein, un peu comme Fred, c'est surtout le moment après à la fin du D2 vers je sais pas, il était 7h30 du mat, c'est ça Fred? Ouais, c'est ça, ouais, c'était alors je peux vous le dire, il était 7h30 du mat parce que pour info, je fais partie des malades mentaux qui ont suivi ce tournoi de bout en bout, je dis bien de bout en bout. Il y en a plusieurs, je sais You, tu les as remerciés d'ailleurs, mais moi je l'ai fait derrière mon ordi sans rien dire à personne. Et j'étais connecté sur PS Live en même temps que je multitablais sur la room, tu vois, en spectateur pour suivre l'évolution de mes copains et puis qui jouaient, mais aussi Isildur au début du tournoi. Je sais pas si t'as vu, tu sais que toi aussi, j'écoutais les commentaires, tu regardais les autres tables, il nous a livré un super spectacle en début de tournoi. Il est leader quasiment sur les deux, je crois. Ouais, sur les deux. Et il a joué, je sais pas, moi, il devait avoir un VPIP de 75% ou je sais pas quoi, mais il a honné toute la table. Puis après, il a pris un sale coup. Enfin, il a un flip qui est pas passé, mais très cher. Et puis j'ai l'impression, j'en sais rien parce que je voyais pas ses cartes, j'ai l'impression qu'il a un peu spew après quoi.
Mais il a fait un super spectacle. Puis bon, il y avait Elki qui était là, que je suivais. Il y avait Arnaud Materne aussi, que je suivais. Liv Boré. El Saggio aussi, lui aussi, il a mis des sacoches. Hein. Il a été... et c'est pareil, il jouait beaucoup de mains, lui. Hein. Surtout sur le bas, je crois, Christophe. Hein. Ouais. Ouais, c'était énorme. Il y avait un gros casting et on a eu la chance quand même d'avoir jusqu'à les derniers moments pour constituer la table finale. Il y avait du beau monde, quoi. Il y avait So Much B, il y avait oui aussi, ouais, exact, ouais. Lucy Kelly, il y avait Exowood, bien évidemment. Il y avait Legend Ben, il y en a eu plein. Il y avait I Am Candide. Il y avait vraiment du très très lourd, quoi. Ouais, Exowood, on peut lui passer un petit coucou à Exowood. Il a fait Bulle de TF, hein, je crois, ou 11e ou 10e. Ouais, non, il fait Bulle de TF. C'est Legend Ben qui fait 11e. Et voilà. Exowood, moi, c'était une vraie tristesse parce que c'est un mec qui est très très cool, toujours le mot sympa et tout, et je sais qu'il s'investit énormément dans sa carrière de joueur de poker. Ouais. Et le voir chuter sur les 2 horreurs qu'il a pris à un moment aussi important de l'ATF. Voilà, j'avais un petit sentiment un peu partagé, quoi, parce que je suis assez copain avec lui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est toujours délicat. Hein. Humainement, tu peux pas. En même temps, tu es joueur de poker. Finalement, pour toi, c'est bien, mais en même temps, c'est ton pote. C'est un peu compliqué, quoi. C'est toujours des situations. Ouais, puis tu sais, je pense que Fred, il avait peut-être pas les mêmes attaches que j'ai avec lui, mais tu sais un peu ce que le mec peut ressentir parce que tu l'as déjà vécu, pas forcément sur les tournois aussi gros, mais quand tu l'as vécu sur un petit tournoi, sur un os, sur un machin, sur un truc comme ça. Tu imagines, en multipliant par 100 ou par 1000 les émotions, ce que ça peut donner, et quand ça s'arrête, en plus c'est atroce. Le tournoi s'arrête, ta table se ferme, et voilà. Et c'est fini. Au revoir, et merci, au revoir. Tu rentres, t'es tout seul, et puis voilà, quoi. Et encore bon, voilà. Enfin, bon, cela dit, je sais pas la différence. Toi, tu peux nous la dire, toi, évidemment, You, parce que tu as une grosse expérience de live également. Bon, là, sur ce tournoi, c'est évidemment, sur ce tournoi-là, spécialement le main event des scoops, bon, celui-là, c'est énorme. Mais bon, souvent, online, on a un tournoi qui se ferme, on en ouvre un autre. Bon, mais en live, on est un petit peu, on peut plus rien faire, quoi. On est un peu comme un con, quoi, quand il nous arrive un truc comme ça. C'était un peu comme en live, en fait, hein, parce que là, à 7h30 du match, je pense pas que Exowood avait lancé un turbo ou un au bout de la nuit. À ou côté, un truc comme ça, voilà. Il restait plus que ça, et la différence, là, pour le coup, c'est qu'en live, attends, excuse-moi, Je t'en prie. Hein. Il y a des motos qui arrêtent pas de passer. Ouais. En live, quand tu bustes, si t'as des potes qui sont avec toi, t'as tout de suite, tu vas toucher l'argent directement, tu vas aller à la caisse. Ouais. Donc tu vas avoir un petit peu d'oseille dans la poche, donc déjà ça peut atténuer un petit peu la frustration, et puis derrière tu fais la fête avec les potes, tu fais D'accord. T'as un soutien. Là, je pense que Chris tout seul derrière son PC, ça devait être très très dur. C'est plus de solitude finalement, alors. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai. Il y a personne à côté. Ouais. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, si mon sommeil vous dit pas merci, parce que je me levais moi normalement le matin, donc j'ai pas eu besoin de me lever finalement. Donc mon cœur, en tout cas, lui, il vous le dit, parce que j'ai vraiment vibré comme jamais sur un événement online. Et de mémoire, il y avait tellement de monde que je connaissais là-dedans. En plus, je suivais toutes les tables et tout. Et puis que t'ailles jusqu'au bout, c'était trop, quoi. Enfin, presque jusqu'au bout, presque jusqu'au bout. Et Fred, lui. Alors, je le connais depuis longtemps, Fred, sur Poker Stratégie, mais aussi sur d'autres communautés, parce que c'est un hyperactif des forums. Hein, il a des milliers de messages partout. Mais j'ignorais, par contre, parce que je l'ai suivi effectivement, puisque vous êtes retrouvé à 30 Left. J'ignorais que le fameux J-Plot, c'était toi, quoi. Je plot, quoi. Alors d'ailleurs, Je plot, c'est en rapport avec le pot limite hommage, je présume, non? Bien sûr. D'accord. Ok, ouais. Bon. Alors moi, avant de présenter un peu plus Julien, parce que ça va être aussi un peu le but de l'émission, de faire connaissance avec lui, ce qu'il y a derrière le joueur de poker, l'homme aussi qu'il y a derrière, je vous propose qu'on reste quand même dans cette actualité brûlante du tournoi, puisque je vous ai tous les deux, et qu'on parle notamment de ce fameux deal, hein, qui a fait beaucoup réagir la communauté. Les gens en ont beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, sur les forums, mais c'est normal. Hein, c'est normal. Puis quand on l'a vécu en direct, c'était quand même assez épique. Alors, pour être honnête,
moi, je vais vous donner mon sentiment, hein, mais après, c'est juste un sentiment. Et ça va être bien d'en parler avec toi, Julien, justement, qui l'a vécu de l'intérieur. J'avoue que la négociation que tu nous as sortie là pendant le deal, Fred, moi, ça m'a laissé un peu perplexe. Je me suis dit que le mec, ce mec-là, il est complètement barge, tu vois. J'étais persuadé sur le coup que personne n'allait accepter, quoi. Franchement, je me suis dit là, il va trop loin. Et en fait, moi, j'ai trouvé que le montant sur lequel il était parti au départ, les 120 000, 120K, était finalement vachement bien calculé. Parce qu'en fait, il n'a pas demandé 150 000. Il a donné un nombre qui finalement a pu être négocié. Il n'a pas eu de refus direct total de tout le monde. Il y a Alice Blues, je crois, celui qui a terminé 3e, qui a commencé à mettre un petit peu son grain de sel. Mais sinon, moi, j'ai trouvé que en termes de négociation, parce que finalement, c'est du Monopoly à la fin du deal. C'est ni plus ni moins que ça. Je trouve qu'en termes de négociation, il a trouvé le montant qui était quasiment parfait pour pouvoir entamer la discussion. Et, voilà, gros respect à mais toi, clairement, parce que bon, Fred finit 4e, il touche quasiment la même chose que toi, qui finit 2e, et plus que le 3e, quoi. Donc bon, top. Et alors juste avant de demander la réaction et l'explication à Fred, j'étais pas le seul à avoir été étonné et estomaqué par ta négociation. Je te propose d'écouter une réaction prise juste sur le vif. La réaction que j'ai enregistrée direct parce que voilà, moi je suis branché là-dessus par Benny et Bendo. Juste après la négo, quand ça a repris, avant que tu bustes, quoi. On n'oublie pas Jeplot, hein. Jeplot qui s'est fait pas que des amis ce soir. L'ami Jeplot, un double flash draw. Et attention, Jeplot là qui est... Jeplot complètement cripliche. Complètement cripliche sous les diplômes. Heureux là pour... Jeplot a été un fin négociateur. Voilà comment il est remercié. Tout le monde lui en veut d'être bon en négo. Plus personne ne l'aime. Voilà. Moi, j'ai trouvé très drôle. Tu vois, ils ont un peu le même avis que moi, mais tout le monde, plus personne ne l'aime, mais en fait, tout le monde trouve que t'as été excellent, quoi. Et c'est ce que vient de dire You. Alors bon, Fred, t'as fait une école de commerce. Comment t'as appris à dealer comme ça? En fait, le mérite revient pas mal à Cook News, Benjamin. C'est lui qui m'a dit demande au moins 20 000. 120 000, pardon. Ah, t'avais quelqu'un à côté de toi qui te conseillait? Ouais, pas à côté, mais par SMS. il m'a dit 120 000. Et avant qu'il y ait les calculs de l'ICM qui s'affichent et tout ça, il me dit demande au moins 120 000. Et honnêtement, moi, je savais pas trop quoi demander, je savais pas trop à quoi m'attendre. Apparemment, c'était pas mal. Donc, écoute, oui, apparemment. Mais parce que Julien, pendant ce deal, on t'a vu vachement conciliant, en fait. Il n'y a pas que toi, d'ailleurs, quand t'es conciliant, mais en étant le plus honnête possible, dis-nous comment t'as ressenti, quand même, le truc de l'intérieur. Parce que toi, tu voulais vraiment un deal. Je vais être très honnête. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, à 6 left, il y a Alice Blues. Tu me dis, Fred, tu me corriges si je dis de la merde. Peut-être que pour les gens, on peut rappeler, pour les gens qui n'auraient pas vu en direct, on peut rappeler les tapis à peu près. Alors les tapis, si je dis de la merde, tu me dis, Fred, mais c'était 10,5 millions, je crois, pour le chip leader. Voilà. Ça, ouais. Moi, j'étais à 4,4 millions. Ouais. J'étais deuxième en stack. C'est ça. Fred était troisième en stack avec 3,8 millions. LS Blues avait 3,3 millions ou 3,4 millions et le dernier avait 2,7 millions, je crois. Un truc comme ça. Ça va, Fred? C'est à peu près ça, ouais? Ça me paraît correct. Ouais. Bon, c'était assez serré, sauf un gros chip leader, hein, quoi. Voilà. Sauf un énorme chip leader. Donc, en fait, moi, comment j'ai vécu le deal, c'est que, déjà, ça a été proposé par Alice L Blues à 6 quand il y a encore l'anglais, la lead boots. Ah oui, qui a dit lol, no deal. Voilà, qui a dit lol, no deal. En fait, en gros, il y a Alice L Blues qui demande juste deal pour l'interrogation. Je vois que personne répond, ça laisse passer une minute et tout. Moi, je fais vite fait mes calculs. Je me dis que bon, si on deal maintenant, on repart tous minimum avec 85 ou 90, je sais plus. Et donc, ça me paraissait honnête, sachant que Lead Boots, à ma gauche, me faisait quand même pas mal chier. Il était bon, lui. Il était bon, lui. Hein. Tu le connaissais un peu? Il était très fort. Ouais. Pote de Moorman. Enfin bon, on sait que les mecs de Doncaster, c'est pas des manchots. Ouais. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, moi, je laisse passer une petite minute et je dis un truc du style, si vous êtes OK pour au moins regarder les chiffres, sinon, j'ai lâché une petite phrase. Mes potes savaient très bien que c'était du flan en disant sinon, de toute façon, je m'en fous, tu vois. Ouais.
Et là, l'anglais a dit lol no deal. Donc en fait, voilà, l'anglais a busté derrière et j'ai pris. Et à ce moment-là, je regarde l'état des tapis, je vois que je suis deuxième en stack. Voilà. Et donc, je repropose le truc en me disant que si, en gros, il n'y a plus que le chip leader à convaincre. Et si le chip leader est convaincu que c'est bon, on va avoir le deal, quoi. Et en fait, à ce moment-là, il y a Fred qui annonce qu'il veut minimum 120 000 juste avant que le host de PokerStars fasse les calculs et derrière il y a le short stack qui dit que lui il veut minimum 100K. Ouais, je me souviens de ça. C'est un peu les données de l'équation qu'on a à ce moment-là et après on a les chiffres et les chiffres sont assez. Le premier chiffre, en gros, il est assez éloigné pour Fred de ce qu'il veut et il contente le short stack. C'est-à-dire que c'était 120 000 je crois pour le short stack et les deuxièmes chiffres, donc ça c'était le calcul ICM. 96 pour le short stack, je crois. Je crois que sur le premier c'est 101 et sur le deuxième ça doit être quelque chose comme 90. Ah oui non c'est sur l'ICM il est à au-dessus de 100. Ah ouais. Voilà, il est au-dessus de 100 sur l'ICM et il est en dessous au niveau du chip shop. C'est ça. Ouais, non, t'as raison. T'as raison, c'est ça. Et donc là, le but maintenant, c'est d'essayer de négocier, de déboucher à une négociation. Moi, c'était mon objectif à ce moment-là, de déboucher à un accord pour tout le monde, sachant que il faudrait qu'il y en ait un sur les deux qui soit pas contenté. Moi, j'étais OK pour lâcher un petit peu et a priori, Poker Joe, le vainqueur, était OK aussi. Ouais. Mais en gros, si les deux voulaient exactement ce qu'ils avaient demandé, ça allait nous coûter une tonne, quoi. Donc le but du jeu, c'est de réussir à mener la négo pour que il y en ait un des deux qui soit contenté. Et comme je plotte, comme Fred, c'était celui qui était un peu le plus aggro et le plus en termes de négo, en disant je veux ça et c'est il y a pas moyen. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant pour nous d'essayer déjà de contenter Fred. Et c'est pour ça que moi j'ai proposé, alors j'ai fait rapidement mes calculs, j'avais un ordinateur de merde qui est pas à moi et tout, donc j'avais pas Word, j'avais pas Excel, donc c'était un peu la merde, donc j'ai fait calcul average entre les deux propositions. J'ai vu que on arriverait peut-être en lâchant un petit peu d'un côté de Poker Joe et peut-être de moi, mais au départ si je pouvais m'en passer c'était très bien. Ouais, tu l'as proposé après ça, oui. Ouais, je l'ai proposé après parce que je voyais que c'était peut-être la petite quenelle en plus qui allait faire que Fred allait accepter, qui était déjà en train de descendre un petit peu, tu vois, 120, 115, 112. Oui. Et donc je me disais bon, si je mets la dernière petite touche là, ça devrait peut-être se passer. Et finalement, le short stack à qui on proposait 95, voyant à mon avis que Fred était assez chaud d'action au niveau de la négo, et voyant que quasiment tous les autres, on avait dit bon, si on fait pas de deal, c'est pas grave, on rejoue. Là, il a dû se dire merde, là je suis en train peut-être de perdre 40 000 euros dans l'histoire ou 30 000. Quoi. Eh oui, c'est ça. Ouais. Donc finalement, il a dit, c'était le premier à accepter en fait. Donc. Alors est-ce que c'est vraiment lui qui l'a dit ou il a reçu un SMS? Un Fred. Est-ce que j'ai dit quoi? J'accepte. Ouais, quand t'as dit j'accepte, ouais. Mais c'est Fred qui a été le dernier à accepter. Hein. Ouais, j'ai réfléchi vraiment longtemps, ouais. Je savais pas trop, mais. Mais parce que tu sais que bon, si tu sors et qu'il y a pas de deal, tu perds. Enfin là, t'as gagné quasiment 40K quoi là sur l'histoire. Hein. Ouais, je sais, mais je sais pas. J'avais presque envie d'attendre que Poker 777 sorte parce qu'il était vraiment nul. Et, ouais, il était vraiment pas bon, mais moi, ce que je me suis dit aussi, parce que dans la réflexion, ça jouait aussi, c'est que il était nul, mais il avait pas l'air d'avoir réellement conscience de ce qu'il faisait. C'est ça. Et que disons que c'est pas le fiche passif quoi en fait, c'était le fiche qui 3-bettait, 4-bettait, qui avait pas peur de. Et donc je me suis dit si lui déjà, j'ai eu la même réflexion que toi, Fred. Non, d'accord. Et Fred, il l'a dit, on peut le dire, puisque de toute façon tout le monde l'a vu. Mais je vais te le demander en direct. Hein, ici, c'est pas la langue de bois. T'as dit, alors est-ce que c'était de l'intox? T'as dit dans le chat, de toute façon, moi j'ai un edge. Je le pense réellement, mais. Tu le pensais réellement? Non, mais c'est vrai, Ouais, je le pensais réellement sur. Je vois pas, à part Poker Joe qui avait à la fois la position et un gros stack sur moi, je vois pas. Ouais. Trop qui pourrait me poser de problème. Ah bon, ok. Bon, bah écoute, au moins c'est une réponse claire, il n'y a pas de souci, hein, si tu pensais, ok. Alors ça va répondre à la question de Mikaku, hein, qui posait une question, je vais pas la reposer ta question parce qu'on a répondu sur le deal, parce que lui, il a pas tellement l'habitude des deals et tout ça, mais il pensait que pour toi, You, c'était un deal EV-, quoi. Mais tu y as répondu. Ouais, non, je pense pas. Et puis en plus, il y a une autre composante qui rentre en jeu, c'est que
À partir du moment où tu as assuré, où tu as verrouillé un certain montant, tu joues plus forcément de la même manière. Donc après, si réellement, tu vois, je pensais avoir un edge sur tout le monde, ouais, c'est clair que c'est levé moins de faire ça. Maintenant, je pensais pas avoir un edge sur les autres, sauf sur poker 7-7, je sais pas quoi. Et à partir de là, c'était close après, ouais. J'allais pas jouer mon game en fait, et les gaps qui entre guillemets ont commencé à me faire un peu peur. J'ai pas peur de le dire. C'est les gaps entre la 5e, 4e et 5e, 3e en gros. Parce qu'il y avait quasiment 50 000 euros d'écart entre la 5e et la 3e place. Énorme. Et voilà. Et je l'ai dit aussi sur d'autres forums, que si ça avait été il y a 4-5 ans, ou il y a 2-3 ans, j'aurais peut-être été un petit peu plus tête brûlée. J'ai lu. J'avais pas eu le pic rouge. Si j'avais pas eu le pic rouge, j'aurais peut-être été petit un peu plus frais sur le deal. Mais voilà, après je trouve qu'au final le deal était plutôt fair, parce qu'au final moi j'avais donc je crois quelque chose comme 600 K d'écart avec Fred par exemple, et 600 K d'écart c'était 8 blindes quoi. C'était rien. C'était 8 blindes en 5 deed. Ça peut, avec les dynamiques qu'il y avait, ça pouvait aller assez. Et puis Alice Blues n'était pas le dernier pour mettre les jetons au milieu, Poker 7-7 aussi. Donc je me disais que s'il y a une main qui se passe bizarrement, parce qu'en plus on connaît tous les effets paliers dans les derniers instants d'un tournoi de poker, et sur des effets paliers, on peut se level complètement, on peut se dire qu'il nous fait ça parce qu'il pense qu'on est un peu scared et que machin et tout ça. Et à partir du moment où on a commencé à parler du deal, sachant que j'avais été un petit peu aggro pour demander le deal, je faisais partie de ceux qui l'avaient demandé le plus vite et expressément. Le fait de repartir à 5 sans deal, à mon avis, moi j'étais mort. C'est-à-dire que les gens auraient compris, entre guillemets, parce qu'ils sont pas bêtes, hein, Fred est pas bête, Poker Joe était pas bête, Alice Blues non plus, que il y avait un effet palier qui allait jouer à un moment donné. Donc j'allais rentrer dans des games que je pensais pas forcément maîtriser à ce moment-là. Donc voilà. Ah, ça c'est intéressant. Et j'aurais certainement pas terminé deuxième si, après j'en sais rien, mais j'avais à mon avis moins de chances de terminer deuxième si je concluais pas le deal. Ah, dis donc, quand on arrive, tu es arrivé à des sommes où tu commençais à être scarmonnet, quoi, finalement, presque. C'est Scarpalier, en fait. Scarpalier, parce que c'est pas Scarmonnet, tu l'avais déjà la monnaie, d'accord, mais c'est un peu comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça, et puis voilà, et puis après c'est une réflexion qui essaie de prendre toutes les composantes, comme quand tu vas décider si tu 3-bêtes au bouton avec ta bouse ou pas. Tu vas prendre toutes les informations que tu as à disposition, et tu vas essayer de prendre la meilleure décision. Et à ce moment-là, moi, je pensais que c'était réellement la meilleure pour moi, pour mon game, ma game et tout ça, quoi. Tiens, à propos, tu me fais penser de 3 bêtes avec ta bouse. Là, on a vu Poker Joe, qui honnêtement, enfin moi de l'extérieur, moi j'avais pas les mains, ni les vôtres ni les siennes. Je pense qu'il a pas volé sa victoire. Il t'a catché un ou deux bluffs quand vous étiez en HU là, tous les deux. Alors j'ai vu un petit bout du replay, et je pense aussi, alors après, que je me suis peut-être un petit peu trop level sur le fait qu'il était fort. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que évidemment, il te couvrait, donc il pouvait coller, mais comme il y avait beaucoup de jetons au milieu. Bon, alors moi l'impression que j'ai eu, c'est qu'il était quand même assez fort. Mais tu le connaissais avant? Tu l'avais joué ou pas déjà? Non, je l'avais jamais joué. Je savais pas du tout qui c'était. Je savais juste que c'était un pro, soit allemand, soit autrichien. Mais en fait, après, j'ai regardé un petit bout du replay. J'ai pas eu le temps de le regarder en entier, mais au moins un petit bout du HU. Et en gros, je me souviens exactement du moment où j'ai commencé un petit peu à jouer de manière un petit peu différente, parce que je trouvais pas la solution. Et en fait, quand j'ai vu le replay, à chaque fois que j'ai tenté de call des 3 bêtes avec des mains un peu spéculatives, genre c'était 4 de pique, genre roi 4 de carreau, j'ai essayé à chaque fois de le play en sachant que je prenais je faisais des calls un peu border pré-flop, pour essayer de le play au flop. Et à chaque fois, je voyais pas les mains, je percutais jamais les flops. Et je voyais jamais ses mains, et je me suis dit, là, le mec, il m'a own complet de A à Z. Et en fait, en regardant un bout du replay, il a souvent fait top pair, souvent fait top 2. Il a touché, il a touché pas mal. Donc après, ça veut rien dire sur son niveau, parce que il m'aurait peut-être own sans faire de pair, ça on sait pas. Mais sur le moment, je me suis dit, bon, voilà, je suis peut-être un petit peu trop level. Alors, c'est grâce à cette structure qui était merveilleuse quand même que tu as pu coller des 3 bêtes comme ça souvent. Et c'est pour ça que tu as collé le 3 bêtes avec As-8, par exemple.
Ouais, celui-là, c'est la main, c'est quasiment la seule main de tout le tournoi où je suis très perplexe. Ouais, sur ma manière, sur ma façon de jouer. C'est celle qui te fait, je veux dire, devenir quand même assez énorme, qui sort un joueur extraordinaire. Bon. Je le sors pas, mais je le triple. Enfin, tu le triple, ouais. Ouais, parce que en fait, je venais de me faire catch en gros sur mon premier bluff depuis peut-être, on va dire 4 heures de jeu effectif si on compte encore la fin, les demi, et à 18 joueurs left, tout ce genre de truc où j'avais vraiment joué comme une barre de fer. Et derrière, il y a un poil de tilt en fait où je raise la suite de carreaux en me disant de toute façon j'ai une image de barre. Ouais. Et en fait, je venais juste de me faire catch, donc les gens savent aussi que je peux être en tilt. Je me fais 3 bêtes et à ce moment-là, j'ai les 3 options qui s'offrent à moi, c'est-à-dire fold, call ou 4 bêtes, il n'y en a aucune qui me plaît. Les trois me saoulent par rapport à mon stack size. Je crois que j'ai 55, 56 blindes sur le moment au départ. Ouais. Et en fait, le tilt prend le pas sur le tout. Et je pense, la moins bonne des 3 décisions. Ouais. C'est-à-dire, sans être résultat orienté, parce que si je 4 bêtes, là, il a As-3, donc je suis mort. Mais je prends celle de call et là, t'as des moments dans ta vie où tu te dis, tu fais le con, et finalement, il y a une espèce de petite étoile au-dessus de toi qui dit bon allez, ça va pour cette fois, je te la laisse, tiens, un peu double up un coup et tu y repenseras plus tard. Ouais, mais c'était assez fou cette main, effectivement, quand on voit que tu as As-8. Moi, j'y croyais pas. Quand j'ai vu le showdown, j'ai dit As-8, qu'est-ce qu'il a fait qu'As-8 là? Et bon, full, l'autre, il a As-3. Il y a 2 As pour ceux qui savent pas. Il y a 2 As, évidemment, sur le board. Donc, il a As un 8, 2 As et un 8. Et alors, il flop carrément full, You, et en face, il a As-3. Donc, lui, il est pas du tout en pampiche, quoi. Et il est grave, mais bon, il peut pas. Enfin, le coup, il peut pas s'en sortir. Hein. Il peut pas s'en sortir parce que là, je pense que de la manière dont je joue le truc, soit j'ai un peu le droit à trèfle avec peut-être une paire qui a trouvé un truc ou à la turn, soit j'ai je sais pas, 2 dames, 2 valets, 2 10, peut-être pas 2 dames parce que j'aurais 4 bêtes, je pense. Et j'ai 2 valets, 2 10, 2 9. Et ouais, il me voit jamais sur une main comme ça. Et tu peux avoir paire de 8 éventuellement. Ouais, c'est vraiment, ça fait plus. C'est la seule note, ça fait une main, quoi. Hein. Ouais, ou peut-être les 7, si jamais je peux avoir les 8, je peux avoir les 7 aussi, c'est pour me faire une combinaison en plus, mais c'est vraiment chipoté, quoi. Ah ouais. Mais tu sais, c'est le genre de truc qui, je pense qu'on a tous un peu vécu dans les moments où on n'est pas super bien, où on joue pas son A-game, parce que là, sur cette main-là, je le joue clairement pas, où tu calls pré-flop en te disant, j'espère qu'il a peut-être une bouse, parce qu'il 3-bet souvent avec de la bouse. Et après, quand t'as touché, tu t'espères qu'il est 2 As ou As-3. Enfin, pas 2 As dans ce coup-là, mais qu'il est As-3 ou As-Dame, quoi. Ah bah oui. Il y a plein de moments comme ça dans un truc dans un tournoi de poker. Où t'es sûr que le mec, tu penses qu'il a 2 As de roi, mais tu veux quand même cette main avec paire de 3, et qu'au moment où tu frappes, tu penses qu'il a As-3, donc tu vas cette main avec paire de 3 légèrement hors cote. Et au moment où tu touches Brelan de 3, là, t'espères qu'il est 2 As ou de roi. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Alors bon, à propos de mains comme ça, il y en a une, pareil, dans la TF, qui était assez formidable vue de l'extérieur. Il y en a eu beaucoup qui étaient formidables. Et je vous propose d'écouter encore un petit extrait audio. Tu vas la reconnaître, hein, You, c'est encore toi le responsable de ça. Et alors, c'est toujours tes potes qui commentent, bien sûr. T'étais pas loin d'eux, je crois, d'ailleurs. Tu veux te faire tailler. Ah non, merde, c'est pas celle-là. Non, ça, c'est pas celle-là. Au moment où tu dis attention, ça s'excite. C'est 4 bêtes par You. Que va faire Poker Joe? Time bank, malheureusement. Elle est fine, elle est très fine. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Play de folie, structure de folie, 6 bêtes à all-in chez You Breakard. Et ça passe 10 millions à 14 millions, allez You, allez. Waouh, 25K. Le play de mutant. Le play de mutant, You. Tu te souviens de ton 6 bêtes all-in? Ouais, je m'en souviens. Alors, il y a quoi? Je 6-bet pour value, hein. Je sais pas ce que t'as. Je sais pas, j'ai pas vu le replay, je sais pas ce que t'as, je sais pas ce qu'il y a en phase, évidemment, mais. Et j'ai As-Valet suited et lui il a As-3 off. Ah la vache, oui, quand même. Vous étiez quand même pas énorme, hein. Bon, As-Valet suited. As-Valet suited, d'accord, mais As-3, non, c'était vraiment un gros jeu de. C'est Vermont-Burné, là, quand même, quoi.
Bah, en plus, tu vois, je pensais être moins fort que lui, donc je me suis dit, il va falloir que je prenne des risques. Et s'il a une pocket, bah, soit je réussis à lui la faire folder s'il a une petite pocket. Bon, à la fin, il aurait pu folder quoi qu'il arrive. Ou alors, s'il peut se lever en me collant à S18L, S9. Mais je suis quasi sûr d'être devant. Là, je le fais pas en bluff. Je pas du tout en bluff. Et voilà, à un moment où il fold, bah, je pense même pas qu'il a un as en main, tu vois. Je me dis qu'il est peut-être complètement en pampa, et puis et je suis content de prendre le coup, mais ça faisait partie des risques que je m'étais dit, tiens, je vais prendre des risques dès le départ parce que contre un mec comme ça, il faut que je remonte assez vite pour lui essayer de lui coller le doute, quoi. Ouais, et puis un pot énorme pré-flop comme ça. Alors lui, il a été 5 bêtes avec son As-3. Bon, il a le bloqueur, quoi, hein, mais il a compris que t'en avais un aussi, qui devait être meilleur, quoi. Un truc comme ça. Ou que j'ai une paire, c'est le problème, c'est que je sais pas. Après, s'il a As-8, As-9, je sais pas si déjà il l'ajoute de la même manière, mais à la fin, peut-être qu'il va coller, parce que dans ma range, j'ai aussi peut-être il y a quelques pockets, tu vois, il y a quelques paires de 6. Ouais, mais alors avec As-3, il est même pas en conflip, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'à mon avis, tu vois, il a foldé assez rapidement. Ouais, d'accord. Bon, bah c'est bien. Bah, comme ça, au moins, je savais, parce que celle-là, on se demandait bien ce que tu pouvais avoir là-dedans et ce que vous pouviez avoir tous les deux, quoi. Bon, enfin non, mais bref. c'est vrai qu'elle était marrante. Ouais, elle était rigolote, quoi. Ouais. Alors, est-ce que l'un ou l'autre, Fred et toi, Julien, à un moment donné, vous vous êtes dit dans le tournoi, je sens que là maintenant je vais y aller, je vais le gagner, ou je vais vraiment faire TF, ou ben voilà, enfin voilà, je le sens, je suis dans la zone, quoi, comme on dit, quoi. Vas-y, Fred. Au moment de m'inscrire. Mais celui-là, alors, j'ai un edge. Au moment de m'inscrire, de toute façon, je savais. Bravo. Pas de complexe, Fred, c'est bien, hein, c'est bien. Au final, ça sentait à comment sentir bon, mais non. C'est pas, à un moment, je passe chip leader aussi, juste avant la demi-finale ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça arrive dans les tournois, c'est ce qu'expliquait You. On fait une connerie des fois. Voilà, il a joué à suite un peu pas terrible, quoi. Il savait pas trop quoi faire. Il était en semi-tilt, il le dit lui-même. Puis finalement, c'est une main qui a été vachement importante pour son tournoi, par exemple. Et il y a des trucs où on se dit, bon, bah, on a chaté un coup, par exemple, on a les rois contre les as, puis il y a un as, tu vois, il y a un roi qui arrive, on chatte un K81, on se dit, bon, voilà, c'est peut-être débile, parce que on va pas parler de destin, de machin comme ça, tu vois, on est tous en train de parler de mathématiques, mais il y a des moments quand même qui sont un peu spéciaux dans les tournois comme ça, où on sent des choses, et on se dit, bon, voilà, maintenant j'ai chaté une fois, 2 fois, c'est pour moi, quoi. Ça nous aide aussi à jouer mieux après derrière, ou des trucs comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. À un moment dans le day 2, je chatte flush draw vs top 7. Ouais. Et qui me fait passer quasi chip leader, donc ouais, c'est ce moment-là, ouais, je pense. D'accord. Et Julien, t'as senti un truc à un moment donné? Non, enfin moi déjà je me suis late reg, c'est-à-dire que j'avais dit à Benny et à Bendo, je vais vous laisser faire le début, je vais faire le début avec vous, histoire d'essayer de mettre de la pêche, moi aussi de me mettre dedans et tout, parce qu'en fait le dernier main event des Scoop, j'avais déjà perdu les 3 quarts de mon tapis à la fin de la première orbite. Ah oui. J'avais même pas joué 9 mains, j'avais déjà perdu 15 000 jetons sur les... J'avais voulu bluffer un mec qui avait 2 dames sur je crois un fort straight, tu vois, et pour moi c'était impossible que le mec puisse coller avec overpair, c'était sûr qu'il avait overpair, et j'avais overbet la river, et le mec m'avait call en toute détente avec la plus petite des overpairs, tu vois. Et donc ça a mis un peu en tilt, et là je m'étais dit bon, je vais les laisser commencer, je vais me mettre un petit peu dans le bain et tout machin, de prendre un peu la température et tout, et comme ça après je vais me mettre plus en retrait quand on aura démarré le truc, il y aura plein de joueurs, il y aura plein de trucs et tout, et voilà, et finalement c'est pas trop mal passé, et en fait non, le moment où j'ai senti que ça allait bien se passer, c'est quand on était à 3-4 tables restantes, où j'avais, je pense, installé une image qui est tellement barre de fer. C'est vrai. D'ailleurs, Fred, j'aimais bien raise sur lui, ou 3 bêtes quand il était en blinde, quand il y avait eu un raise avant, parce que j'avais l'impression qu'il avait vraiment compris que j'étais une barre de fer. Et donc je crois que tu m'as quasiment jamais joué en fait, Fred. Bah ouais, on a joué un peu pré-flop, mais vite fait quoi. Un petit peu, mais voilà, vraiment très peu. Et donc au final, c'était mon spot, pas dans le sens où c'était le fiche sur lequel je prenais de l'argent, mais c'était le spot que j'aimais bien, parce que je savais l'image que je renvoyais auprès de Fred, ce qui n'était pas forcément le cas de Poker Joe et de l'anglais, et de Alex Blues aussi, parce que ces mecs-là, on n'avait quasiment pas joué en demi avec eux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vu que j'étais une barre de fer. Nous, on avait Titouan, on avait Poker 7-7, celui qui a fait 5e.
Et donc voilà, moi j'aimais bien quand il y avait jeu plot parce que au moins le petit raise que je faisais une fois par tour ou une fois tous les 2 tours, bah, j'essayais de le faire quand il était en small blind ou en big blind parce que je savais normalement que j'aurais un petit peu moins de résistance. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, très bien. Est-ce qu'une somme comme ça va changer votre manière de vivre aujourd'hui? Alors moi non. Enfin, ça va pas la changer parce qu'en fait, je t'explique, c'est tout simple. Les 100 000, ils vont partir directement dans un appart. Ah bon, bah oui. Donc j'ai déjà un appart, donc je vais continuer à vivre. C'est balade ça. C'est balade ça. De toute façon, j'ai déjà un appart, mais bon, je vais en prendre un deuxième. Mais je veux dire, je vis aujourd'hui déjà dans un appart, donc c'est pas, je passe pas de vivre sous les ponts à vivre dans un appart. C'est ça, donc là, ça va pas vraiment changer. Et mon quotidien, allez, je vais peut-être. Là, je me tâte un peu pour aller faire Monte Carlo, mais voilà, c'est juste que ça va changer. Ah, tu veux dire le PT? Ouais. À 25 000, là, c'est 25 000, là, c'est ça, non? Non, c'est celui à 10 000. C'est 10 000. Et comme je fais pas Vegas cette année parce que je vais avoir une petite fille qui devrait naître pendant le main, je vais peut-être aller faire Monte Carlo. Ah, d'accord. Ah, tu fais pas Vegas. Bon, d'accord, ok. Non, la première fois depuis 5 ans, je vais pas aller me cagouler de moi à Vegas. Ouais. Enfin, te cagouler, on en reparlera peut-être de Vegas tout à l'heure. Parce que je me souviens d'une fois où tu t'es pas cagoulé total. Hein. C'est vrai. Les 2 dernières années, c'est la grosse cagoule quand même. Ouais, bon, peut-être là maintenant, ouais. Fred, toi, bon, parce que bon, t'as quoi, t'as quel âge, Fred, on peut le dire? J'ai 22 J'avais ans. 22, moi. Ouais, putain, j'étais bon. 22, c'est ça, ouais. Donc, t'es plus jeune que You, hein. You qui n'est pas vieux du tout, mais bon. Ouais, j'ai 33 quand même, ça commence. Ah ouais, l'âge du Christ, bah, toi, c'est ton année. C'est bon. Eh ben, écoute, 22 ans, 33, c'est différent. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, Fred, mais peut-être. Je suis étudiant. Tu es étudiant. Alors, un étudiant qui touche ces syndicats que t'as pris, je crois. Ouais, c'est ça. Ça peut changer sa vie. Bah, déjà. J'avais quasiment prévu d'arrêter le poker si je faisais pas de résultats sur les scoops ou les séries. Et ah oui. Bah, c'était la dernière occasion, un peu. Incroyable. C'est beau ça, oui. Alors là, c'est formidable, oui. Ah carrément, ouais. Iti, excuse-moi, je peux vous couper. A priori, ça fait une bonne vingtaine de minutes que là tout le monde m'appelle pour aller manger. Ouais. Est-ce que ça t'embête on se rappelle, on va faire focus sur Fred et qu'on se rappelle dans une petite vingtaine de minutes? D'accord, si tu veux, pas de problème, ouais. Dis-moi combien de temps tu as besoin, quoi. Bah, pas après l'émission, mais quand tu veux. Quand non, tu veux, pas. je vais aller manger un petit bout. Et vous savez ce qu'on va faire? On va faire une petite pause. On va reprendre avec Fred. On va reprendre avec toi. Tu restes là, Fred? Bien entendu. Et puis, comme ça, on va laisser tout le monde aller manger une pizza ou aller faire pipi ou je sais pas quoi. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes et puis on reprend avec Fred et puis on rappellera You en direct, d'accord? Ça marche? Bon, allez, à tout de suite tout le monde. Bon, je vous resalue tout le monde. Allez, je vous propose qu'on enchaîne. On va attendre You qui est en train de se restaurer. Faites-moi penser à lui demander d'ailleurs pourquoi il se restaure, parce qu'il y a une bonne raison. Hein, c'est pour ça qu'il est au téléphone, parce qu'il est en train de fêter, je crois, justement le main event avec tout plein de gens. Et là, je suis avec Fred qui est resté fidèle au poste et on va parler un petit peu avec Fred. Ça va nous donner l'occasion de te présenter un peu plus, même si les poker stratèges, ils te connaissent sur le forum, évidemment, puisque tu es là depuis 2008, hein, je crois, début 2008. Ça doit être ça, 4 ans. Voilà, tu as 1000 et quelques messages, enfin bon, tu es présent. Mais il y en a plein qui te connaissent pas. Peut-être que tu pourrais nous donner un petit peu ton parcours. Comment tu es arrivé à jouer un main event à 1 000 € l'entrée? Ben, déjà, j'ai découvert le poker complètement par hasard sur un forum de foot, justement. Ah oui. Et, tu as joué au foot aussi, toi? Non, enfin, entre potes, mais... D'accord. Mais t'aimes bien le foot, quoi. Ouais. J'adore le foot. D'accord. Donc voilà, je jouais en play money des tournois comme ça, et rien de plus. Et après, ben, entre potes, on faisait des parties. Et donc, j'ai voulu savoir comment je pourrais les battre. Et du coup, je me suis inscrit sur des sites stratégiques. Et donc, dès 18 ans, j'ai commencé à jouer des free rolls et tout, et j'ai monté ma bankroll petit à petit. Pendant 4 ans. Et... En free roll? Bah ouais, j'ai commencé par les free rolls sur Everest, surtout avec les Shasta et tout. C'était des sit and go, donc c'était plus facile de gagner régulièrement un peu quelques centimes, et
Et voilà. Et après, j'ai monté un peu, tantôt grâce au Sitengo, tantôt grâce au cash game et un peu de MTT, mais pas beaucoup. D'accord. Alors, on me pose la question, est-ce que Fred est sur le chat? Bah là, il n'est pas. Il n'est pas sur le chat, il est à côté. Mais il pourrait éventuellement être là. Bon, mais je lui relais les questions hein, s'il y a. Parce que là, par contre, là, je vois le chat hein, pour l'instant. Donc, ouais. Par contre, vu ton pseudo, je suppose que tu as taquiné un petit peu le poker à 4 cartes. Ouais, j'ai essayé. Ça c'est plutôt ça, en PLO 100, j'ai essayé. Et ça s'est pas trop mal passé, mais enfin j'ai un peu bad run mais j'étais break-even en gros et en dessous de levé, donc je pense que j'ai un edge en PLO 100, mais c'est vrai que c'est un jeu assez difficile parce que la variance est énorme, donc c'est vrai. Ça me fait un peu tilter. Et quand tu dis que tu as essayé, tu as joué combien de mains? Je dirais 20 000 peut-être. Oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Et tu as commencé direct en PLO 100, quoi. Bah ouais. J'avais essayé un peu en PLO 2 au tout début, mais ouais, alors question de Marjo, effectivement, comment t'es monté aussi vite en limite? Tu n'as jamais crédité ton compte, deuxième question de sa part? Non, ça non. Et jamais crédité mon compte, toujours grâce au free roll. Et comment je suis monté si vite? Bah en fait, je suis pas monté si vite. Hein. Ça fait 4 ans quand même, donc ouais. C'est assez long. Oui, mais quand tu dis que t'es parti en PLO 100, déjà, bon, tu jouais donc en Hold'em avant, je suppose. Voilà. Ouais, t'étais au moins en NL 100? Je devais être en NL 200, peut-être 400 même. 200, 400. Donc voilà comment. C'est vrai que bon, comment t'es monté aussi vite? Parce que tu dis free roll, on gagne pas comme ça des milliers d'euros en free roll quand même. Ah non, en free roll, j'ai dû gagner au total, je sais pas, même pas 30 euros. Alors, comment tu les as grimpés tout doucement est-ce que déjà tu as respecté une bankroll management où tu as fait des shoots très agressifs? Non, j'ai clairement respecté un bankroll management très, voire même très neat par moment. Et j'ai monté vraiment petit à petit. Et est-ce que tu jouais, j'imagine, oui, mais est-ce que tu jouais beaucoup? Ouais. Enfin, j'ai eu des périodes où j'ai arrêté, mais sinon, ouais, quand je jouais beaucoup. Et je jouais 40 000 mois par mois au moins. Enfin, combien? C'est pas énorme. 40 000 mois par mois au moins. Oui, c'est pas mal, oui. Et tu multitables beaucoup aussi? J'ai eu ma période où je multitablais beaucoup, mais sinon, en short and lead, j'aime bien jouer que 4 tables au max, 4-6 tables. Donc, pas trop, j'évite. D'accord. Et alors, donc, ton nombre de joueurs préférés, c'est le short and lead, c'est pas le full ring? Bah, en fait, j'ai un peu touché à tout. Ouais, justement, ouais. Et HU, par exemple, aussi, t'as joué? Heads up, c'était ce que j'aimais le mieux avant que le point FR ouvre. Ouais. Là, ça a un peu tué toute l'action, quoi. Pourquoi tu trouves pas de joueurs, c'est ça? Le rack est trop élevé. Et, enfin, du coup, on peut pas du tout jouer contre un reg en pensant pouvoir gagner de l'argent. Même à tes limites, parce que t'es à quelle limite aujourd'hui là? Aujourd'hui, j'ai fait quelques shoots en NL 1000, mais ça s'était mal passé, donc je jouais plutôt en NL 200, 400, un peu de 600. Ouais, c'est quand même impressionnant. Hein. Il y a des gens, c'est vrai. Hein, c'était une bonne question. Hein, comment tu arrives à nous êtes toujours pas très bien répondu et il a monté vite la limite, c'est tout. Voilà. J'ai monté vite, quoi. C'est pas compliqué la réponse. Hein. J'ai monté vite, bah voilà. T'as qu'à faire pareil. Si, quand même, NL 1000, c'est quand même pas mal en partant des free rolls, dis donc. En 4 ans, si c'est pas. Ouais. J'ai dû mettre plus d'1 an à passer en NL25 et après NL25, NL100, c'est allé assez vite et après j'ai galéré encore un peu pour monter encore. Il y a une raison à ça pour que le début soit plus dur. Est-ce que c'est justement parce qu'il n'y a pas assez d'argent, que le temps de faire la bankroll c'est long, etc. Ou alors c'est parce que c'est une question de niveau, parce qu'une fois que tu es arrivé en NL25, tu avais plus de niveau, tu connaissais mieux le poker, c'est pour ça que tu es monté plus vite après. Ouais, je pense il y a une partie niveau et une partie chance aussi, parce que franchement,
les swings, ça va vite. J'ai fait un mois de plus 10K assez vite et je l'ai jamais refait depuis et je sais pas pourquoi. C'est de la chance, c'est tout. Il y a des périodes où. Alors, je réponds à Thibaut qui ne suit pas l'émission du tout. Non, Julien est parti, mais il va revenir. Hein, alors, je vais pas le réexpliquer parce que ça va faire doublon pour les gens qui écoutent le podcast. Non, il va revenir, t'inquiète pas. Il est parti manger parce que bon, effectivement, voilà, bon, enfin bref, je l'ai déjà expliqué. Voilà. Et, par contre, toi, apparemment, t'étais parti puisque, évidemment, tu n'étais pas au courant. Voilà. Bien vu, n'est-ce pas? Ok. Oh, quelle déduction. Ouais, une bonne question. Tu parlais de swing, justement. Comment tu gères, justement, toi, quand tu badronnes? Bah, assez mal. Assez mal. Je le prends vraiment mal et. Bah, tu peux nous expliquer comment ça se passe? Je vais pas spion en limite plus haute, mais je tilte et je perds des buy-in et je perds le mental. Enfin, clairement, j'arrive plus à jouer comme il faut. Ouais. Mais c'est quoi, quel genre de conneries tu fais? Enfin, tu joues plus ton A-game, mais bon, t'as tendance à trop coller, tu deviens calling station, t'as tendance à être agressif, ou au contraire tout mou. Je sors des bluffs pourris et je deux barrel moins. Je deux barrel moins, mais je sors des bluffs pourris en check raise river ou des choses comme ça, des trucs stupides. Ouais, d'accord. Oui. Check raise river, ça fait peur pourtant. Hein. Ouais, mais sur le point .fr, ça fait pas peur. Ouais, j'ai testé aussi finalement et il faut arrêter de. C'est une belle arme dans son arsenal, mais sur le point .fr, finalement, ça marche pas tellement. Hein. Ça, ouais, j'ai remarqué aussi. Hein. Et à n'importe quelle limite, j'ai l'impression. D'ailleurs, c'est encore bon en NL10, tu te dis c'est normal, mais si toi tu dis que en NL1000 ou NL400 ou NL200, c'est pareil, c'est assez grave, quoi. Genre un bluff catch sur le point .fr. Ouais. Alors tu disais tout à l'heure, et ça c'est quand même un peu, enfin c'est bien pour toi justement cette performance formidable, mais tu disais que c'était un peu ta dernière chance. Bah ouais, ça fait. Ouais. Allô, Fred, je te rappelle que tu as 22 ans quand même. Oui. 22 ans, c'est pas tout à fait un vieillard, hein? Non. Pourquoi tu dis que c'est ta dernière chance? Si tu n'avais pas perfait là, qu'est-ce qui t'est arrivé pour dire ça? Je gagnais plus rien. Enfin, j'ai perdu pas mal et j'avais plus la motivation de continuer parce que je gagnais pas assez par rapport au temps investi. Mmh. Et voilà. Ça faisait longtemps que l'idée me trottait dans la tête d'arrêter. Je m'étais fixé cette limite et bon bah, ça sera pas encore de faire tout de suite. Est-ce que tu as rejoué depuis le tournoi? Non, pas du tout, non. Non, je me repose. J'essaye de réaliser déjà, de digérer. Je sais pas ce que je vais jouer après ça, je sais pas ce que je vais faire. Ouais, c'était la question que j'allais te poser, mais tu y as répondu. Alors, est-ce que tu as dormi juste après le tournoi? J'ai dormi, 2 heures, mais. 2 heures, oui, c'est pas beaucoup, oui. Non, ouais. C'était dur. Oui, mais c'est bon. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est bon. Ouais, t'es pas encore sûr de réaliser. Tu te rends compte de ce que c'est que l'argent que tu as gagné là ou pas? Ah, c'est un appart, en gros. Ouais, enfin, ouais, ça peut être ça peut être plein de choses, mais c'est énorme comme somme, quoi. Ouais, bah ouais. Les gens autour de moi ont plus conscience que moi, je pense. Tu l'as dit un petit peu autour de toi, à tes proches? Ouais. Je l'ai dit à mon frère. Ouais. Je vais le dire à mes parents aussi, qui savent pas encore que je joue de l'argent au poker, ça va leur faire drôle. Tu leur as rien dit encore aujourd'hui, là? Non. Et ils savaient pas que tu jouais au poker? Ils savent que je joue au poker, mais ils croient que je passe mes journées en play money, tu vois. Bon, quand tu vas ramener le chèque, ça va leur faire drôle. Hein. Bon, écoute, alors là, ça c'est formidable. Hein. Là, je crois qu'ils vont dire le poker, finalement, c'est pas mal. Hein. Je sais pas comment sont tes parents, mais en fait, tu leur as dit ça parce que tu penses que pour eux, si tu leur avais dit je joue de l'argent, ils auraient fait la gueule, quoi, c'est ça? Clairement. Ouais, d'accord, ouais. C'est souvent le cas, hein, ça se comprend. Hein. Bon, d'accord. Donc là, finalement, tu sais même pas ce que tu vas faire. T'as même pas envie de jouer là, en ce moment, le sentiment là, aujourd'hui, hein, juste à cette heure-là. Non.
pas du tout. Parce qu'en fait, je me dis, peu importe la limite sur laquelle je joue sur le point .fr, de toute façon, ce que je gagne ou ce que je vais gagner ou ce que je vais perdre, j'en aurai rien à foutre. Ouais, d'accord. Mais tu penses pas arrêter le poker quand même? Non, pas du tout, non. Mais d'accord. je vais réfléchir. Tu vas réfléchir, ok. Bon, alors pendant cet instant de réflexion, je te propose une chose, c'est qu'on essaye en direct de rappeler Julien en espérant que qu'il ait fini son plat, c'est pas sûr, mais on va lui demander en direct, hein, on fait les choses comme d'habitude en direct, avec les circonstances habituelles, c'est-à-dire l'improvisation et tout ce qui se passe autour de nous. Donc j'appelle Julien. Allez, hop. Oui, bonjour, vous êtes bien sur la patronale du Julien Bricard. Bon, je vous rappellerai dès que possible. Ok. Au revoir. Ok, on rappellera Julien tout à l'heure. Julien, tu dois être encore en train de manger. On continue avec Fred et puis je te rappelle tout à l'heure. Salut Julien. On espère qu'on l'aura avant la fin de l'émission. C'est cool quoi. Bon, alors donc pas de projet aujourd'hui. Le seul projet que tu as, est-ce que le projet que tu avais, c'était de dire quand même à tes parents que tu joues au poker. Tu vas pouvoir leur dire maintenant. Ouais, je pense que ça devrait passer. Ça devrait passer. Alors, toi, tu es un joueur online depuis tout le temps. Est-ce que tu as déjà essayé de jouer en live? Ouais, j'ai fait quelques parties de cash game et depuis le début de l'année, je fais quelques tournois. Ah oui? Ouais. Et tu les fais où? Dans des casinos, dans des cercles? Ouais, au casino, je suis sur Lyon, donc. Ah oui, casino. c'est vrai, tu es de Bron, toi, oui. Bah oui. Eh oui, le bro de Bron. D'accord. Donc là-bas, il y a le Lion Vert, s'il me semble. Vert. Et il y a quoi comme partie là-bas? Il y a de la NL 500, de la NL 1000 et puis des tournois de temps en temps. Donc, alors, quelle impression pour un joueur qui a commencé online pour toi? Les premières impressions, ça fait quoi? Il y a du pigeon. Il y a du pigeon, ouais. C'est surtout ça, tu vois. Oui. C'est sûr qu'un joueur comme toi qui est habitué à la N200, 400 et plus, jusqu'à la NL 1000, ça va pour le niveau, ça devrait aller, hein. Ouais, ça fait peur. Ouais. Ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir, ouais. T'as joué combien de temps? T'as joué beaucoup ou juste une ou deux fois simplement? J'ai dû jouer 5-6 fois en live, en cash game et 2-3 tournois. D'accord. Et t'as perfé déjà en tournoi là-bas? Non, rien fait du tout en tournoi. Mais t'es un gros fiche, quoi, alors. Ouais. Tu t'es fait own par tous ces mecs-là? Ouais. Mais quoi, les structures des tournois, elles étaient intéressantes ou pas déjà? Il y a un tournoi où la structure était toute pourrie, donc ouais, ça s'est fini sur des flips, quoi. Ouais, c'est un peu ça le problème. Et l'autre, c'était mieux, mais bon, je sors sur TPTK contre 7, donc voilà, standard. Standard, ouais, d'accord. Ouais. En cash game, quand même, t'as réussi à sortir ton épingle du jeu? Ouais, ça va en cash game. Ouais. T'as joué serré ou pas? Ou t'as joué un peu d'englingo? J'ai joué serré, je pense que ça suffit de toute façon à cette table. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, ça va. Et est-ce que l'idée justement d'aller faire des tournois, alors pas comme ça, des tournois boucherie, mais avec des structures acceptables, comme les gros tournois, comme les EPT, les WPT, ou voire les WSOP à Vegas, est-ce que ça te brancherait? Carrément, ouais. Ah. Ouais. Mais bon, faut avoir la rôle, quoi. Enfin, je m'en ferais peut-être un comme ça pour le plaisir, mais voilà, après. C'est-à-dire que là, quand même, tu commences à avoir une rôle intéressante pour pouvoir commencer à buy-in des tournois sympas. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est quand même des 5000 € plus, donc ça part. Non, il y a des tournois un peu moins chers, oui. Bon, là, 5000, c'est les OPT, c'est 5000, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des tournois en live qui sont intéressants, un petit peu moins chers quand même. Ouais, c'est sûr, mais ceux-là, je les fais déjà. Ah, tu les fais déjà? Ah oui, d'accord, ouais. Ok. D'accord. Et Las Vegas, c'est bientôt là, hein? Ça va démarrer bientôt, hein? C'est pas la peine. Non? Ça fait cher. Ah oui, c'est ça. Je travaille. Bon, mais en tout cas, tu y penses. Oui. Et si tu y penses,
Qu'est-ce que tu vas faire pour essayer d'y arriver? Est-ce que tu vas continuer à grinder les tournois ou le cash game? Bah, je vais faire les deux, hein, je pense. Hein. De toute façon, depuis le début, je fais un peu de tout. Donc, voilà. Selon l'humeur. Est-ce que tu as joué d'autres variantes sur le .com à l'époque du .com que du No Limit Hold'em ou du Omaha? Je jouais du 5 card draw un peu. Non, c'est vrai? Si, c'est énorme ça. HU? Non. Non, c'était une proposition si tu veux. Ah, d'accord. Ouais, je sais pas. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais. Tu jouais sur quel room? Parce que j'en ai joué beaucoup, moi, du 5 card draw à l'époque du .com. Surtout Best One Poker, je sais pas si tu vois. Mais j'y étais. Et bah ouais, ça se trouve on s'est joué. On s'est forcément joué. Il y avait beaucoup de Suédois d'ailleurs qui étaient très agro, nordiques, et des Italiens qui étaient les bons clients. Ah ouais, les Italiens, c'est vrai. Alors c'était une petite room très sympa à l'époque. Là, on peut en parler puisqu'on est en .fr, on fait pas de pub spécialement, on peut plus y accéder. Non. Et il y avait beaucoup de Suédois qui étaient très agro, on les connaît, hein, de toute façon les Suédois, mais il y avait aussi pas mal d'Italiens sur cette room. Ouais, et ça donc, oui. Si Tango, ils étaient bons. ouais. Et là j'ai joué du 5 card draw pas mal, sur cette room, mais j'ai joué sur On Game aussi, je sais pas si tu y as joué. Ouais, j'ai joué un peu aussi. Ouais. Moi. Ouais, bon, voilà. Non, mais c'est bien, je savais pas que tu jouais à ça. Pourtant, c'est le poker de vieux, tu vois. Ouais, mais après le Hold'em et le Omaha, c'est celle que je préfère, tu vois. Ah, bah sympa. Est-ce que tu le joues en fixe limite ou en pot limite? En pot limite. En pot limite, d'accord, très bien. Est-ce que tu as déjà joué du 5 card draw en no limite? Non, mais ça doit être épique. Alors, je sais pas ce que ça donne. Ah, moi, je peux te le dire, parce que j'en ai joué, mais on le trouvait pas sur Best One ou sur On Game, on le trouvait sur PokerStar. Et c'est une boucherie. Voilà. Alors là, quand on parle de Omaha, si tu vois le Omaha, disons, prenons le Omaha à 5 cartes, et puis tu multiplies par 2 ou 3 l'agression. D'accord. Voilà. À coup d'overbet en draw. Ben oui, c'est ça, évidemment, puisque tu es sur des draws à chaque fois. Là, c'est très, très. Non, c'est une vraie boucherie. Autant sur le fixe limite, c'est très mathématique et très facile de gagner contre des mauvais joueurs. Beaucoup plus facile qu'au Hold'em ou Omaha. Ouais, c'est sûr. En pot limite, ça reste pareil, assez EV+, quand tu as un edge. C'est assez tranquille, il y a un peu moins de variance. Mais en no limite, alors là c'est les balls sur la table, quoi, un peu. Tu vois, c'est le poker de cow-boy, etc., tu vois. Voilà. Donc, on a dû jouer. Hein. Alors, surtout sur Best One, parce qu'il n'y avait pas grand monde, hein, en plus. Hein. C'était pas une room. Ça, c'est rigolo. Alors. Et malheureusement, on ne pourra plus le faire, toi. Ça m'aurait fait plaisir d'aller, après l'émission, faire un petit HU avec toi de poker à 5 cartes, mais le poker de cowboy, mais on pourra pas. On peut le jouer qu'en play money, puis ça m'intéresse pas. Puis toi, je pense que non plus, ça t'intéresse pas. Pas trop non plus, mais bon, pourquoi pas, à la limite. Ouais. Est-ce qu'on se retente un petit you pour voir? Bah, vas-y, là, ça fait longtemps, il doit avoir fini. Ouais, tu crois? Allez, hop. Oui, bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Julien Bricard. Laissez-moi dès que possible. Ça marche plus. Bon, on va retenter tout à l'heure. Il doit être encore en train de manger. Voilà. Bon, Fred, on va continuer avec toi. Apparemment, à ce que j'ai compris dans ce que tu m'as dit, tu serais peut-être, toi, susceptible, en tout cas sensible, on va dire, au tilt. Ouais, assez. Ouais. Alors, ça, c'est pas hyper violent, mais ça fait mal sur le win rate à la fin, quoi. Voilà, c'est ça, bien sûr, ça casse un peu les win rates. Et est-ce que tu as déjà travaillé là-dessus? J'ai lu un bouquin, je sais plus comment il s'appelle, mais ouais, j'ai essayé, j'ai regardé des vidéos, mais c'est pas très efficace en fait. C'est pas très efficace, pourquoi? C'est parce que t'as pas trouvé la solution, ce qu'on t'a proposé sur la vidéo ne te convenait pas ou quoi? Ouais, je sais pas, ça marche pas, quoi. J'ai beau essayer, ça marche pas. Je pense que le plus efficace de toute manière, c'est de quitter les tables quand on sent qu'on est en tilt, mais j'arrive pas. Non. Voilà, c'est ça, t'y arrives pas. Ouais, d'accord. Mais est-ce que tu le sens monter, le tilt? Ouais. Ça se sent rapidement. Enfin, quand on commence à cliquer 3 fois plus vite que d'habitude, c'est que c'est mort. Mais bon. Ça t'a déjà coûté beaucoup d'argent?
Ouais, bah, sur une journée, ouais, ça peut coûter 20 buy-in de NL100. Ce genre de choses. Ouais, c'est beaucoup déjà, hein. Ouais. Commence à faire, mais. Bah alors, on sait évidemment que ça. Bah, le poker, il y a beaucoup de swing, hein, des ups comme des downs. Bon, le up, là, hier, il était énorme pour toi. Oui. Mais les downs, bon, on a bien compris que tu les as connus aussi. Est-ce que ça t'est arrivé vraiment de te faire peur financièrement? Non, bah, j'ai commencé avec les free rolls, donc c'est de l'argent qui vient des autres joueurs. Donc, ouais. De ce côté-là, non, il y a aucun souci à se faire. Ouais, parce que t'as jamais cash in finalement. Ouais. Non, jamais cash in, jamais vraiment cash out. Ouais, d'accord. Je vais regarder le chat parce que je l'ai pas depuis un moment et c'est vrai que Fred n'est pas dans le chat. Est-ce que vous avez des questions pour Fred? N'hésitez pas à les poser si je les ai pas vues parce que depuis un quart d'heure j'ai pas regardé le chat. Voilà. Donc n'hésitez pas à les poser. C'est quoi son pseudo sur PS? Poker Strategy? Bah, non, Poker Strategy ou Poker Star? Poker Strategy, c'est Fred DZ. Et Poker Star, c'est Je Plotte. Voilà. D'où le Omaha, justement. Voilà. Voilà. Donc, je t'en prie, il n'y a pas de problème. J'avais dit au début de l'émission, mais c'est vrai que tu n'étais pas forcément... Alors, est-ce que... D'abord, est-ce que tu as revu ton tournoi, toi? Non, mais je préfère pas. Non. C'est vrai, tu préfères pas? Ah oui? Je vais faire une vidéo sûrement là-dessus, mais pour l'instant, j'ai pas revu. Ah, une petite vidéo, ce serait sympa. Même, tu vas pouvoir en faire plusieurs des vidéos parce que ça a duré 3 jours quand même, ce tournoi, je le rappelle. C'était le plus gros tournoi que j'ai jamais vu online, hein, 3 sur 3 jours. Hein. Ouais, moi aussi, je savais même pas que ça existait. Mais bon. Non, c'est la première fois, je crois. Hein. Peut-être sur le .com, mais il me semble même pas. Hein. Je pense que c'était toujours sur 2 jours. Bon, là, le 3e jour, c'était que l'ATF. Ouais, c'était assez court au final, l'ATF. Et finalement, ça a duré peu de temps comparé au reste, hein, bien sûr. Ouais, c'est clair. Mais par contre, c'est formidable la profondeur qu'il y avait, même en TF, quoi. Hein. Ouais, ça, c'est clair que c'était vraiment génial. La structure était parfaite. Ouais. Alors, on te donne des conseils, là, dans le chat. On te dit place au moins 80K dans une loc. Une loc? Une location, tu veux dire, c'est ça? Je sais pas, une location. Je pense location de quoi? 80 000 €? Ça serait mieux d'acheter, non? Plutôt, non? Non? Je sais pas. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Une immobilier, oui. Non, oui. Oui, voilà. Acheter, oui, c'est ça, oui. Bien sûr, oui. Dans une loc, oui, d'accord. Oui. Achat et loc. Et après, tu loues, quoi. C'est ça qu'il voulait dire. Oui. D'accord. Ouais, moi, tu sais, moi, je comprends pas tout, hein, les abréviations, hein, moi. Je suis... Hein. Ouais. Mais tu y as réfléchi déjà un petit peu à ce que tu allais faire avec ton argent? Bah ouais, mais justement, je sais pas trop. J'ai pensé à l'appart, ce genre de choses, mais après, il reste plus rien, quoi. Bon, d'accord. Ok. Alors, évidemment, Adikatsu, il te dit, si tu sais pas quoi en faire, tu m'en donnes un peu. Ouais, ça, c'est classique, ça. Pas c'est original. Ouais. Dehors. Il y a Nick Kitching qui dit c'est l'avantage ou le problème, le swing, Omaha. Je suppose que tu voulais écrire Omaha quand tu nous tiens. Donc, tu dois être un joueur de Omaha. Ouais, c'est ça, ouais. Tu joues régulièrement en Omaha, toi aussi, Nick Kitching? Oui. Alors, Castellons qui te dit t'as qu'à aller boire. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. Ça fait beaucoup. Il y a de quoi faire quelques soirées, à mon avis. Hein. Ouais. Non. Ouais, non, mais soirée étudiante, une petite soirée étudiante sympa. Ouais. Bah, faut avoir soif, c'est clair. Ouais, voilà. Non, mais... Alors, il te demande, mais avant de gagner, tu avais déjà une grosse bankroll. Bah, je sais pas, quand même, le tournoi, il était quand même à 1K. Donc, bon. Ouais, j'avais une bankroll pour jouer la 600 quoi, NL 600 après voilà, oui, il avait déjà une bankroll conséquente. Shoot à NL 1000 c'était fini, enfin j'ai tenté le shoot, j'ai perdu, bon bah voilà quoi. Donc c'était foutu, mais NL 600 quoi. Ouais. Après là voilà, c'était
comme je dis, c'était le tournoi de la dernière chance. J'avais même pas prévu de le jouer au départ, mais j'ai eu la bonne idée. J'ai annoncé à mon pote Cook News, là, celui qui m'a conseillé de dire 120 KO. Deal. Je lui ai dit, ouais, dimanche, il y a le main event. Il me paye, il est à combien? Il est à 1000 €. Bon. Et bon, c'est pas grave, je le paye. Il y a Hérode qui te dit ça fait 6000 bouteilles de Ricard. Ouais, ça fait pas rêver. Ça va pas tellement rêver non plus. Ouais. Et Hérode, tu es de Marseille pour dire ça ou quoi? Ouais. Je vais retenter Julien. Hein, et puis sinon, je vais tenter un autre numéro parce que je suis très malin. Et puis, je suis très persévérant. Alors, on rajoute Julien. Voilà, ça va sonner. Oui, bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale. Voilà. Alors là, je vais être obligé de faire une petite pause parce qu'il faut que j'ajoute quelqu'un. Donc, on se retrouve dans juste 2 minutes parce que j'ai un autre numéro de téléphone. J'arrive tout de suite. Oh putain. Alors, je pense, si ça t'embête pas, Iti, on fait 10 minutes. Ouais, d'accord. T'embête pas? Ok. Après, en plus, il y a une autre fête et tout, et comme là, j'ai fait prendre du retard à tout le monde. D'accord. Eh ben, voyez, là, je suis en direct. Vous voyez, vous entendez, on est en train de discuter. Vous entendez les trucs privés. Voilà, je suis revenu. Voilà, tu vas nous expliquer d'ailleurs pourquoi tu es au téléphone, parce que là, tu fais une fête. Et tu fais une fête parce que vous fêtez un petit peu aussi les événements là en ce moment. Ben en fait là je suis dans un très très beau resto à Paris, l'auberge Nicolas Flamel, qui est la plus vieille bâtisse encore de Paris, qui est encore sur pied. Ça date de 1407. Donc magnifique. Voilà. Bon, c'est magnifique et on est avec mes meilleurs amis, vraiment le noyau très 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 dur de mes meilleurs potes. Alors on te remercie. Donc il y a Benny. Alors justement, on te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Je sais que derrière, tu as encore un autre rendez-vous, etc. Donc, on va pas traîner et que tu dois partir dans 10 minutes. Bon, juste avant que tu partes, on va essayer de faire un petit peu plus connaissance. On va oublier un peu le poker. Ouais. Enfin, on va en parler avec l'homme qui se cache derrière le joueur. C'est ça que j'aurais bien aimé aussi entendre de toi, savoir si le jeune ado que tu étais quand tu jouais au foot à Saint-Étienne, c'est bien ça, je me trompe pas, chez les Verts. Ouais, c'est ça. Et je te signale que dans le chat, on a Rocheteau. Voilà. Rocheteau, qui est pas le vrai, hein, mais c'est un joueur de foot aussi qui a pris son pseudo parce que c'était voilà un mec qui aimait beaucoup Rocheteau. Et est-ce que tu rêvais déjà de devenir un joueur de poker à cet âge-là, ou t'avais quoi comme rêve dans ta tête quand t'étais môme? Non, quand j'étais môme, j'avais envie d'aller le plus loin possible dans le foot. C'était un peu ça qui m'intéressait. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait. Ouais. C'était d'essayer d'aller le plus loin dans le foot. Et puis j'ai eu mes petits moments sympathiques où voilà, je jouais à Geoffroy Guichard, des levées de rideaux sympathiques, aller se balader un peu partout en Europe, dans toutes les classes de jeunes et tout. Donc c'était très sympa, mais j'étais déjà un petit peu comme je suis joueur de poker, avec un peu moins de plomb dans la tête, c'est-à-dire que je prenais surtout je vivais un peu sur mes acquis, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais trop travaillé, malheureusement. J'ai gardé un pied gauche qui me sert, comme dit mon père, uniquement à monter dans le bus, tu vois. Et j'ai été, je pense, au maximum de là où je pouvais aller sans vraiment travailler. Et sur le moment, après, tu sais, quand t'es ado, les filles, les sorties, les booms, les machins, les trucs. Standard. Donc voilà, mais ouais, le foot, ça a pris toute ma vie de 15 à 18 ans, quoi. D'accord. Je suis monté à Paris pour continuer à jouer au foot. J'avais joué au Racing Club de France, nationaux, moins de 17 ans, tout ça. Et voilà, mais déjà, je commençais à me rendre compte que j'étais pas au niveau, quoi. Ouais, t'avais un gros niveau, mais ça suffisait pas encore, quoi. Ouais. Je pense que j'avais un peu les mêmes qualités qu'au poker au final. C'est-à-dire que j'étais plus entre guillemets ça fait un peu braguiche de dire ça, mais un peu plus dans l'intelligence de jeu. J'étais pas un monstre physique, j'étais pas un monstre technique, mais j'avais une bonne vision du jeu et j'étais, je pense, aussi un bon partenaire, quoi. C'est-à-dire que j'étais un bon soldat quand il fallait y aller. Et voilà. Mais c'est marrant. J'étais jamais un mec. Ouais, mais tu vois le parcours que tu as fait après, parce que avant d'être connu comme joueur, tu étais déjà joueur, mais tu t'es occupé des autres aussi un petit peu. T'étais un peu,
Ah, t'es passé chez Wina, avant chez Everest, je crois. Voilà, ouais. Chez Everest, qui m'a donné l'opportunité de travailler dans le milieu du poker. Voilà. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à voir du poker à la télé, ça m'a plu directement. Je jouais déjà plus trop au foot et tout, et je cherchais de l'adrénaline, et je l'ai trouvé directement là-dedans. Et en fait, après, j'ai eu l'occasion de voir des images WSOP, des WSOP sur Internet, et c'est ce qui m'a donné envie. C'est les World Series qui m'ont donné envie de travailler là-dedans. Alors j'ai coutume de dire, et c'est pas des bêtises, que quand j'ai vu ça, je me suis dit un jour, faut que j'y aille. Jouer le main event dans la salle du main event, et j'aurais fait n'importe quoi pour y aller. J'aurais été croupier, j'aurais nettoyé la salle, j'aurais fait n'importe quoi, mais je voulais voir ce que c'était de mes yeux, quoi. Alors c'est génial ce que tu dis, parce que quelques années après, tu l'as fait, parce qu'évidemment aujourd'hui on parle de cette perf du main event qui est, je pense, la plus belle perf que tu as eue, mais je me souviens moi d'un putain de deep run justement dans l'autre main event, celui des VSOP justement. Tu gardes un souvenir de ça encore là aujourd'hui? Ouais, je garde. J'ai retrouvé des petites sensations là, justement sur ce main des scoops, des trucs où voilà. Et ce qui me dérange entre guillemets un petit peu dans le poker, dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est très individualiste et très où t'es très recentré sur toi-même. Et en fait, toutes les perfs que j'ai pu, les petites perfs que j'ai pu faire, qui étaient des petites perfs, j'ai pas la prétention de dire que c'était des perfs de fou avant celle de ce week-end là. Toutes les perfs que j'ai fait en fait étaient accompagnées à chaque fois d'un élan, tu vois, de la part de gens que je connaissais ou de gens que je connaissais pas du tout, qui me disaient voilà, on est content pour toi parce qu'on se reconnaît un petit peu. Voilà, moi je m'estime vraiment comme monsieur et madame tout le monde. Et de me dire que quand on a des rêves et quand on essaye de les suivre le plus loin possible et qu'on se pose pas de limites, ça peut arriver, quoi. Sur un énorme coup de chance, ça peut arriver. Et ce qui m'amène aujourd'hui, tu vois, à jouer au poker et à pouvoir jouer des gros buy-in et tout ça, ça tient sur 2-3 coups de chance, tu vois. Un flush draw qui rentre, un As-Roi contre As-Roi où normalement on doit split et où c'est moi qui prends le coup. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui ont fait que déjà d'une, j'ai pu participer au main event parce que j'avais gagné un gros tournoi avant. Puis après, le main event s'est bien passé parce que il y a eu quelques coups qui sont les petits coups du destin. À un moment donné où je redescends, le moment où je redescends le plus bas dans le tournoi, où j'ai 40 blindes, je crois, au D3 ou au D4, D3. On n'est pas encore dans l'argent, et où j'avais joué très très serré et tout ça, et où je m'autorise un call un peu gamblish en grosse blinde sur un raise et un call d'un autre mec, où je décide de défendre roi 5 de pique en me disant je voyais pas de jeu, je n'avais pas de spot, rien du tout, et puis j'étais pas très bon de toute façon, et en fait je flop 6-7-8 à pique. Donc seconde max, tire avec des redraws pour qu'elle flush et tout machin, et en fait là je triple quasiment sur ce coup-là. Et voilà, c'est vraiment le moment où je me dis bon allez, vas-y, j'y vais, on va voir ce qui se passe, et puis plein de petits coups de chance, comme je disais tout à l'heure, où t'as l'impression qu'il y a un mec qui est derrière toi et qui dit bon allez, vas-y, ça c'est mal joué, mais vas-y. Encore pareil. Et c'est comme je dis souvent, on n'est jamais à l'abri du succès, Julien. On n'est jamais. Je dis souvent ça aussi, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Et voilà. Et par contre, ça c'est vrai que c'est un truc où je pense quand même avoir pas mal les pieds sur terre, c'est que je mesure vraiment la chance extraordinaire que j'ai, quoi. Déjà d'une, d'être en bonne santé, et puis de pouvoir faire ce que j'aime, et que à chaque fois où j'ai eu des petits soucis, que ce soit de bankroll ou quoi que ce soit, j'ai toujours eu le petit coup de pouce qui a fait que j'ai pu rebondir et tout, et continuer. Donc voilà, je suis heureux. Là, j'étais en train de me dire peut-être j'allais changer complètement ma façon de voir mon activité, en me disant que j'allais peut-être plus me cantonner à des commentaires parce que les gens aiment bien, et que je suis certainement meilleur aux commentaires que joueur de poker. Et puis bam, on a un enfant qui arrive, donc on se dit merde, maintenant il va falloir essayer d'avoir des revenus un peu plus réguliers. Et puis bam, après la perf arrive, on se dit maintenant qu'on voulait changer d'appart, c'est un bel apport pour l'appartement, etc., génial. etc. Donc, génial. T'es un homme heureux aujourd'hui. Ah mais je le suis depuis là j'ai 33 ans, on va dire que la seule période un peu noire de ma vie c'est de 23 à 25 où j'avais pris des orientations professionnelles qui n'ont pas été couronnées de succès, et voilà, et à ce moment-là je suis trop jeune pour toucher des aides de l'État. De toute façon j'ai jamais été trop à en demander, mais je suis trop jeune pour en toucher. J'ai démissionné de mon dernier taf, donc je touche pas le chômage, donc voilà, il a fallu essayer de refaire un petit
un petit peu d'argent et là pareil j'ai eu de la chance quoi. J'ai rencontré une nana de chez Everest qui s'appelle Sandrine Mangia-Park qui a fait énormément pour l'évolution du poker en France à partir de 2004-2005 et j'ai croisé sa route de manière complètement hasardeuse et ça a été un coup de foudre professionnel. Voilà, j'ai adoré la personne, elle m'a bien aimé aussi. Et elle m'a donné l'opportunité de travailler chez Everest alors que j'avais aucune expérience dans le monde du jeu. Ouais. Donc voilà. Et c'est là que ton histoire avec le poker a commencé réellement, quoi. Ouais. Ouais, mais complètement. Et voilà, moi c'était, comme je te disais tout à l'heure, le but du jeu c'était un jour d'aller au WSOP. Et quoi de mieux que déjà de travailler dans le monde du gambling pour pouvoir y aller en tant que staff. Et puis voilà. Et puis après, c'est un petit peu elle aussi mon ange gardien dans le poker. Donc voilà, je vois énormément de choses. Génial. Bah tu lui fais un petit coucou de loin comme ça, s'il est jamais à l'écoute, voilà. Je lui dirais qu'elle écoute. Ouais. Et puis aujourd'hui, il y a l'aventure PS Live. L'aventure PS Live et même M6 pour présenter le Big Game, la version française de Big Game avec Benny, toujours. Alors avec Benny, t'as l'intention de grinder les médias longtemps encore comme ça ou c'est quelque chose que j'aime bien parce que je suis toujours curieux de plein de choses et la télé, je pense comme pas mal de mecs de ma génération, ça a toujours été un truc qui m'a un peu fasciné, le média en général et tout ça. Et effectivement, avec Benny, c'était tellement plus simple. Parce que j'avais déjà commenté d'autres trucs avant. On avait commenté la Maison du Bluff avec Alexis, la première version à la télé. On avait commenté encore avec Alexis. C'était la finale de l'EPT pour une chaîne belge, en direct d'une chaîne belge. J'avais bien aimé, mais je savais pertinemment qu'avec Benny, il y avait moyen d'aller dans un truc complètement différent. Parce que nous, ça fait depuis maintenant 18 ans qu'on se connaît. On s'est connus à 15 piges. Voilà. Et on a passé, je sais pas, je vais te dire, au moins un week-end sur deux depuis qu'on a 15 ans ensemble. Ouais, carrément. Donc voilà, on est des fous de sport, de tous les sports, que ce soit du tennis, de la natation, du vélo, des JO, tout ça. Et fans de jeux vidéo aussi. Donc on a passé notre adolescence, notre partie de fac où normalement on devait aller à la fac et on n'y allait pas et machin. À jouer à des jeux comme FIFA, comme l'entraîneur, machin. Et en fait, pendant qu'on jouait, on faisait les commentaires. Bon, déjà. Et on commentait pour nous, quoi. On commentait pour les potes quand il y avait des potes à côté. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Benny et moi, hein. Tous les potes de notre bande, je pense que on est complètement interchangeables avec les 10 potes avec qui on faisait ça tout le temps. Et voilà, c'est un réel plaisir déjà de faire ça avec lui parce que c'est mon meilleur pote. Et en plus, on a des réflexes qui j'aurais jamais pensé, tu vois, pouvoir tenir des 8, 10, 12 heures. Je crois que le maximum qu'on ait fait, c'est 13 heures de commentaires d'affilée. Et comme on n'a jamais appris, on n'a jamais travaillé le commentaire, on n'a jamais pris de cours, on n'a jamais pris... on a peur du vide, ce qui, de temps en temps, pour certaines personnes, est complètement saoulant parce qu'ils disent, mais quand est-ce qu'ils arrêtent de parler, ces deux connards? Et nous, on a peur du vide, mais donc dans ces cas-là, à chaque fois qu'il y en a un qui parle plus, l'autre, il reprend la parole, etc., etc. Donc, mais c'est... avec Benny, ça coule de source. Génial, je le disais en préambule. Alors, avant de te laisser, je vais te laisser aller vaquer à tes occupations, à ta fête. Juste pour le plaisir, je vais quand même passer un petit extrait de ces fameux commentaires de la Maison du Bluff. C'est pour tous les bros et les sistas qui sont dans le chat là aujourd'hui, qui t'écoutent et qui sont contents de t'écouter. Et ils savent que Benny est pas loin. Voilà, moi j'y ai assisté. Vous m'avez éclaté les mecs, quoi. Voilà. Alors je suis certain qu'ils vont apprécier ça comme moi. J'ai pris un truc au hasard. C'est pas important. C'est juste pour ceux qui l'auraient jamais entendu. Voilà, ce genre de truc. Au moment du deal, attention, ça s'excite. C'est 4 bêtes par... Alors, ça va pas être celui-là. Hein. On n'oublie pas Je Plot. Je l'ai entendu déjà. Ouais, c'est pas celui-là. Bon, alors ça doit être un autre. Attends. Julien, pour l'instant, tout le monde essaye de frapper dans ce premier round. Tout le monde essaye de toucher. C'est Insta André qui Insta joue. Ah c'est un combat de poids mouche, hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont... Donc ça va très vite. Mais attention, c'est John derrière qui touche aussi une main. Waouh, ça peut s'emballer. J'ai l'impression que Ravière, lui, pour l'instant, a l'air de donner de bonnes cartes. Ah, il pourrait coller là, Rudy. Bien sûr, Rudy. Plus on est de fous, plus on rit. Les 3 hommes, c'est un coup 100% balle, 100% testostérone. Ah oui, les 3 filles ont été laissées à l'extérieur
de la pièce. Et ça sent le fauve. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Musique tout de suite. Julien, mets la musique, ça devient complètement fou. Bon, enfin voilà, c'est un extrait. J'ai vraiment pas sélectionné. Il y avait les bombardiers, les machins. Vous avez inventé tout. Ce délire, il est venu comment? Tu nous l'as expliqué. Vous connaissez depuis tout le temps. Mais est-ce que c'est cette idée? Il est venu super naturellement. En fait, on devait combler du vide. En fait, une partie de poker où le niveau était pas foncièrement extraordinaire. Donc. Et comme moi, je suis pas après, je sais pas, il y a des personnes qui l'ont peut-être pas vécu de la même manière, mais comme je suis pas à me foutre de la gueule des gens, à rabaisser le niveau de certaines personnes qui jouent moins bien ou quoi que ce soit. Le but du jeu, c'était d'essayer de créer une histoire, d'épaissir un petit peu l'histoire de tous ceux qui s'étaient qualifiés sur Internet, qui n'avaient pas été des gens qui avaient été choisis sur casting. Donc, effectivement, André, quand on arrive, les gens peuvent se dire effectivement, voilà, c'est quelqu'un d'un peu entre guillemets rustre, qui c'est pas Théo, c'est quelqu'un qui est dans son truc et tout ça. Et le but du jeu, c'est de leur donner, de les rendre attachants. Betty, c'était pareil. Et voilà. Et après, une grosse partie du succès, et ça c'est vraiment très sincèrement que je le dis, ça a été grâce aux gens du chat. Parce que on s'en est rendu compte très vite avec Benny, Ce qui s'est passé, à mon avis, sur Internet, puisque j'ai interviewé un petit peu Tilou ici, puisqu'on le connaît tous, évidemment, tous les gens du poker online connaissent Tilou. Moi, j'ai regardé parce que j'avais Tilou, qui était là-dedans. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois? Et puis après, en fait, j'ai kiffé totalement sur vous deux. Je le dis, je l'ai dit, c'est pas du cirage de pompe, ça m'a fait marrer, mais je me suis dit, mais ils sont complètement, des glingos, quoi. Mais nous, on a passé des moments mais de fou furieux et ici, c'est pour ça qu'on est resté à Marbella et grâce aux gens du chat qui ont adhéré en fait au délire assez vite. Alors au début il y avait on a commencé la Maison du Bluff, il y avait 50 personnes qui regardaient, quoi. Voilà. 50 personnes, dont à mon avis au moins une quinzaine qui étaient soit de notre famille, soit de la production, quoi, tu vois. Soit de la prod, on a fait des rencontres extraordinaires, des gens comme Boubinou par exemple, qui était quelqu'un qui, comme toi et moi, regardait une petite partie de poker à la télé, et la dernière fois Boubinou est passé, il nous a dit, mais les mecs, cette expérience-là a changé. A changé ma vie. Alors ça va peut-être un petit peu loin, mais en fait ça a changé juste son quotidien, tout simplement parce que il avait des potes, et maintenant ses potes, c'est des potes de Poker Stars Live, des gens qu'il a rencontrés sur le chat, et on a réussi peut-être à trouver une alchimie qui était pas, alors c'est vraiment pas du tout calculé, mais qui a été assez naturelle, avec des gens d'un petit peu toutes les générations. Ouais, exact. Ouais, bon, bravo pour ça. Bon, You, je te laisse. C'est vraiment encore une fois un grand merci pour appris sur ton temps. Ça nous a fait super plaisir dans le chat. Tu le vois pas, mais tout le monde va te dire au revoir. Tout le monde va t'applaudir encore pour ce main event. Fred, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous avoir tous les deux. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler un peu plus ensemble. Vraiment, avec grand plaisir. Vraiment, c'était très agréable de ta part de nous avoir accordé ce temps. Je te souhaite tout simplement plein de bonnes choses dans ta vie. Toi aussi, Fred, bien entendu. Et surtout, attention, good luck aux tables et que les bad beats vous évitent. Allez, ciao les gars. Allez, salut et merci beaucoup, et un gros bisou à toute la communauté Poker Stratégie. Voilà, ciao, salut. Ciao. C'était la Calling Station numéro 78. Je vous dis au revoir à tous et à toutes. Et puis, si tout va bien, à jeudi prochain. Ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.